une dose de littérature à présent avec Alvi Mouzita, écrivain poète congolais plusieurs fois primé à l'international. Alvi Mouzita, en parlant de ces distinctions, vous êtes justement lauréat du prix Mila francophone 2023. De quoi s'agit-il concrètement? Ben, écoutez, le prix Mila du livre francophone, c'est un prix extraordinaire parce que ça récompense des écrivains de partout, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe. Et plusieurs écrivains envoient des livres déjà édités. Ce ne sont pas des manuscrits, mais plutôt des ouvrages déjà édités. Il peut arriver, on peut s'envoyer un roman, un théâtre, une pièce de théâtre, un recueil de poèmes, etc. Donc il y a un jury qui regarde les ouvrages envoyés. Ils vont me noter et donc le lauréat il va recevoir donc un prix. Voilà pourquoi avec Chant pour une fleur, j'ai été lauréat en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez obtenu une dizaine de fois des prix en dehors des frontières du Congo. Alors, comment vivez-vous cela? Mais c'est un moment extraordinaire. C'est tout à la fois un bonheur, mais surtout l'honneur, parce que moi j'ai toujours dit que les vrais ambassadeurs, c'est ces personnes-là qui portent le drapeau à l'extérieur. Voyez-vous, on peut être ambassadeur diplomatique, c'est le cas des ambassadeurs à l'extérieur, mais on peut être ambassadeur culturel. Voyez, donc nous qui partons à l'extérieur, partons représenter le Congo, c'est pour moi un honneur, au-delà du bonheur. D'accord. Alvin Mouzita, en jetant un coup d'œil dans les pages 19, 30 et 45 de Chant pour une fleur, votre recueil de poèmes, on t'invite sous le charme des textes comme Femme noire, Chant spirituel, Akipa Vita, Princesse d'Afrique, un message particulier à faire passer? Oh ben, le message, c'est très simple. Moi, j'ai toujours dit, il faut toujours accompagner les personnes. Je ne suis pas la voix des sans-voix, mais je regarde la société. Je suis un poète, à la fois un artiste. Je regarde la société et je peins ce qui se passe dans la société. J'ai toujours dit à mes amis, il ne faudrait pas toujours coller l'image du précepteur avec l'image du poète. Le poète n'est pas un enseignant. Le poète, il renseigne, il dépeint la société. Et je suis là en train de dépeindre la société, faire un clin d'œil à la femme, faire l'éloge à la femme, mais au-delà de l'éloge, il y a certains canaux que je mets de réflexion. Voilà pourquoi, quand vous lisez Chant spirituel pour Kipavita, le tout dernier vers, je dis par exemple, les gens oublient même ta mémoire parce que la culture est fille négligée à la construction de ce pays. Donc voyez-vous, ce petit vers dit plusieurs choses. Il faut vous arrêter un instant, vous dites, voilà, tu vas quand même réfléchir sur ça. Comment est-ce que la culture peut être une fille négligée à la construction de ce pays? Voyez-vous, donc au-delà de l'éloge à la femme, il y a des réflexions. La place de la femme africaine, l'histoire du continent noir et bien d'autres, ce sont des thématiques qui semblent bien vous préoccuper? Oui, oui. D'abord que je suis africain. On ne peut pas... moi, j'ai toujours dit, comme disait Alima Bankou, on ne peut pas reprocher aux zèbres d'avoir des zébrures. Donc, du coup, si je reste concentré sur l'Afrique, c'est parce qu'à la base, je suis africain. Donc, du coup, je me dois quand même parler de l'Afrique, regarder ici et là, raconter réellement l'Afrique. Je ne peux pas permettre à quelqu'un qui est au-delà de l'Afrique puisse témoigner de l'Afrique. C'est quelque chose de vraiment d'audacieux et c'est impossible. Voilà pourquoi nous, les Africains, devons prendre notre responsabilité en main de parler de nous-mêmes. Parce que sans oublier qu'ailleurs, ils payent les intellectuels pour parler de l'Afrique. Alors l'Afrique doit être en quelque sorte écrite par les Africains eux-mêmes. Ça sera une belle histoire. Il ne sera pas enseigné en Bruxelles, bien à New York, pour reprendre un peu le Mumba quand il faisait son discours, mais une histoire enseignée en Afrique, par les Africains. Alors vous personnifiez vous personnifiez la femme à l'image du fleuve. Quel lien faites-vous entre les deux? Mais il y a un lien extraordinaire entre la femme et le fleuve. Parce que lorsque vous voyez le fleuve, vous allez vous rendre compte que même les vagues du fleuve ressemblent à la chevelure de la femme. Et quand vous regardez la turbulence du fleuve, c'est peu ou prou la même turbulence qu'à la femme. Cette violence qui n'est pas vraiment une violence pour nuire à l'homme, mais une violence qui est à la fois attendrie, une violence qui est un synonyme d'affection, voyez-vous. Donc à la fois, je me dis,
le fleuve et la femme sont des entités qui se ressemblent de par leurs caractéristiques. Voilà. Parce que sans oublier le fleuve, le cheminement du fleuve tend vers la mer. Si vous voyez, le cheminement de la femme tend vers la mer. La mère, parce que lorsqu'elle va mettre au monde, elle devient une maman. Oui. Donc, voyez-vous, c'est quelque jeu rhétorique que je fais. Donc, il y a une certaine accointance entre les deux. Alors, Alvi Mouzita, pour vous, on peut comprendre qu'une femme, mère, tante, fille, sœur, on ne pourra pas... En fait, on peut comprendre une femme, une mère, tante, fille, mais on ne pourra pas comprendre la femme. C'est quoi la nuance? Bon, la nuance est très simple. On ne peut pas comprendre la femme, mais on peut comprendre une femme lorsqu'elle est, par exemple, une sœur, une mère, une voisine, par exemple. Si une voisine commet une petite erreur, on peut quand même corriger l'erreur. Mais parler de la femme en général, c'est impossible. Parce que quand vous allez même lire un chant pour une fleur, l'avant-tout dernier poème, Lettre à une femme, c'est un texte vide. Parce que dois-je dire à la femme? Alors, qu'est-ce qui explique cette page vide? Mais cette page vide, voyez-vous, c'est déjà un texte qui termine en quelque sorte le poème. Je dis au lecteur, voilà l'occasion pour vous d'écrire votre texte, d'écrire votre lettre à la femme. Parce que moi, poète, je n'ai pas pu écrire une lettre à la femme. Mais je lui ai parlé des femmes. J'ai parlé de maman, j'ai parlé de ma soeur, j'ai parlé d'héroïnes africaines. Par exemple, Kimpavita, la reine Zinga, Teidou Betoul, il y a même la femme de Lumumba qu'on a accusée. Non, c'était à cause d'elle, le retour de Lumumba, c'était à cause d'elle. Mais quand vous regardez l'histoire, ce n'est pas ça. Donc du coup, j'essaie de réécrire l'histoire qui s'est passée de façon un peu brutale et péjorative dans les films que nous regardons. Vous voyez, donc Opango, c'est une dame extraordinaire. Moi, j'ai toujours dit que le nom de Opango signifie une étoile. D'accord. Vous vous inspirez donc de ce que vous suivez, peut-être des films, des séries. Ça vous inspire aussi? Ah ben, je suis poète, je regarde la société, je vis la société, je vis dans la société. Donc du coup, j'ai toujours un regard critique. Et puisque je ne peux pas me permettre de faire la critique dans un recueil de poèmes, je passe par l'émotion. Je passe par les ressentis, par les sentiments. Quand vous lisez un poème, vous êtes émerveillé. C'est ce que Tikayo Tamsi disait. La poésie est une ouverture à une émotion. D'accord. À la page 162, le titre « Nausée », après avoir dépeint le côté sombre de la femme, vous lancez un cri à la page 166 en disant « Où sont donc les femmes ?» D'après vous, que devraient être les femmes? Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas être un précepteur, un enseignant pour dire ce que les femmes doivent faire ou bien ce que les femmes doivent être. J'ai fait un constat, si vous me permettez de lire juste quelques vers à la page 165, lorsque je dis « Femmes sans idéal, mais préfèrent combattre les hommes. Femmes qui cherchent égalité sans en savoir définition, qui se plaignent comme des chats affamés, qui vadrouillent comme insectes qui fouillent insecticides, qui adorent d'être victimes pour casser les oreilles des fleuves avec des luttes puériles nommées féministes, pendant que ces femmes elles-mêmes sont sectaires, sicaires comme des lions. Et les médias en sont fiers quand ces femmes vendent des discriminations à bas prix. Et je me dis, où sont donc les femmes? Parce qu'une femme ne peut pas être là à faire de la discrimination. Est-ce que le combat féministe est contre l'homme? Non. Le combat des femmes est avec des hommes pour leur émancipation. Alors, vous connaissez quand même la loi Moïbara? Oui, je connais. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai pas lu le texte en intégralité. Donc, je vais d'abord lire le texte en intégralité et je ferai une critique là-dessus. Mais pour l'instant, j'ai fait un constat sur ma société et j'ai dépeint ce que j'ai voulu écrire. Merci beaucoup. En écrivant ce recueil de poèmes, quel est votre objectif? Disons, est-ce que c'est de l'art pour l'art simplement? Il n'y a jamais eu de l'art pour l'art. Même si un poète se met à écrire sur les nuages qui passent, comme Baudelaire, lorsqu'on lui pose les questions, mais Baudelaire, qu'est-ce que vous préférez? Il dit, je préfère les nuages qui passent. Mais ce n'est pas de l'art pour l'art. Il y a un élément qui est là, qui l'a caché. C'est une personne qui est désespérée. Quand on perd l'espoir, on embrasse le désespoir et qu'on ne peut qu'admirer la nature.
Parce que les hommes, moi j'ai dit même dans mon poème que les relations entre les hommes, ce sont des plaies. Vivre avec l'autre a été toujours difficile. Donc il n'y a jamais eu l'art pour l'art. Quand quelqu'un, un écrivain, prend déjà sa plume pour écrire, c'est déjà un engagement. À ce moment-là, il faut faire une différence entre un écrivain engagé et un écrivain engageant. Un écrivain engagé, c'est tous les écrivains. Parce que j'ai déjà pris un engagement d'écrire quelque chose. Mais un écrivain engageant, c'est celui qui dit à la société, voici ce que j'ai fait un constat, donc je vous donne une certaine orientation. D'accord. Oui, Monsieur Muzita, nos amis culturels veulent savoir à quand la présentation du livre au public, par exemple, à l'occasion d'une cérémonie de dédicace. Je travaille avec mon équipe. Nous allons effectivement choisir une date. Parce que, comme vous pouvez comprendre, le livre est sorti en mars. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fait la présentation officielle pour des raisons bien précises. Voyez-vous, il y a des écrivains, lorsqu'ils publient les ouvrages, un mois après, ils commencent à faire des présentations et des dédicaces. Et quand on arrive dans ces milieux, qu'est-ce qui se passe? C'est 4 personnes qui achètent le livre, on pose des questions débiles, on prend des cocktails, à la fin, le livre meurt. À ce moment-là, c'est pas bon. Il faudrait d'abord que le livre puisse d'abord vivre. Et lorsque le livre charme les lecteurs, à ce moment-là, quand vous allez faire votre présentation, vous allez voir toute une foule des gens qui va venir effectivement pour non seulement vous accompagner, mais aussi acheter le livre. Parce que le livre, au-delà du fait qu'il est artistique, mais c'est aussi un produit commercial. Voyez-vous, au Congo, c'est difficile qu'un écrivain puisse se nourrir de son écriture. C'est quand même compliqué. Voilà, donc on met en exergue une certaine politique pour que les gens puissent aimer la lecture, puissent acheter les ouvrages des écrivains. Parce qu'ailleurs, l'industrie livresque est au cœur de l'économie. Mais chez nous, le livre est encore relégué à un second plan vraiment misérable. Donc du coup, avec mon équipe, nous travaillons là-dessus pour faire une présentation, pour choisir une date et le lieu de la présentation de dédicace du livre. D'accord. Alors, où peut-on procurer cet ouvrage? L'ouvrage, actuellement, on peut le procurer à la librairie beaucoup. Mais voyez-vous, lorsqu'on imprime d'abord le stock s'épuise. Hein? Donc on ne peut pas d'abord mettre ça dans les librairies. Comprenez que chez nous, quand même difficile de pouvoir imprimer des ouvrages en grand stock. Je n'ai pas été édité par le Seuil ou comme Alema Banco avec des ouvrages 1000 exemplaires. Voyez-vous, donc même avec ce prix que j'ai eu, il y a maintenant une certaine visibilité. Les gens de partout veulent acheter le livre. Je suis en collaboration avec mon éditeur. Tout à l'heure, on va maintenant d'abord stocker l'impression avec cet ouvrage, parce que le nouveau stock qui arrive aura une sorte de bande, là où on marquera prix Mila. Voyez-vous, donc lorsque le lecteur voit déjà prix Mila, il est carrément content, il veut carrément lire le texte pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Donc en attendant, on va maintenant imprimer des exemplaires, mais avec cette bande. D'accord. Vous êtes auteur de cet ouvrage, nous le savons, mais quel est le titre qui vous a plus motivé? Le titre qui m'a plus motivé. Un écrivain qui écrit, c'est comme une mère. Demander à une mère l'enfant qu'elle aime de plus, ça serait le pousser à une sorte de suicide. Je n'ai pas vraiment de préférence, mais je peux faire une préférence pour vous. À ce moment-là, je dirais que le titre qui me plaît de plus, c'est Lettre à une femme, un texte vide. Ah bon, pourquoi c'est ce titre? Mais c'est ce texte vraiment... J'ai fait 6 mois pour écrire ce texte. 6 mois, j'écris des textes, je me dis, c'est pas ça. J'écris des vers, je supprime. Parce qu'il faut toujours ne pas oublier que lorsqu'on écrit un texte, c'est pas j'ai fini d'écrire un texte et je publie. Non. Il faut retravailler le texte. Donc je lis, ça ne me plaît pas. Je retravaille, ça ne me plaît pas. Je me dis, bon, je vais écrire un texte avec un seul vers. J'écris le vers, je lis, non, ça ne me plaît toujours pas. Je laisse le vide. D'accord, merci Alvi Muzita.